Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le valet d'épée, la mort, le 2 de coupe, le jugement, la reine de coupe et le 5 d'épée. Ok. Avant de démarrer le tirage, un petit aparté, je vous invite à vérifier, si vous étiez abonné, à vérifier que vous êtes toujours abonné. Il y a des vagues de désabonnements mystérieux que j'explique. Vous pouvez consulter la vidéo là qui s'affiche en haut à droite dans la barre d'information, le petit i. J'explique ça plus en détail. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, vous entrez, il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se transforme. C'est plutôt agréable parce que ça se transforme comme si le cœur se frayait un chemin, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait se libérer dans le cœur. Alors, c'est pas complètement libéré non plus. J'ai une retenue, là, j'ai encore une retenue émotionnelle. Mais disons que c'est en route, j'ai l'impression, c'est en route. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec un valet d'épée. Pour certains, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, de vous former. Pour d'autres, vous avez de nouvelles idées et vous cherchez... symboliquement, regardez, j'ai une flèche là, une flèche qui continue là, un poignard, et ça va vers le fait de couper une tête pour être dans une meilleure harmonie. J'ai l'impression que vous cherchez justement à désactiver, pour certains d'entre vous, à désactiver, oui, dans votre propre esprit, quelles sont les pensées, les jugements, les croyances limitantes avec lesquels vous vous êtes saboté, vous vous êtes limité, vous vous êtes peut-être fourvoyé aussi. Et vous êtes en train d'apprendre à voir très justement où est-ce qu'il y avait des choses là dans la tête il faut couper la tête. Voilà, il faut couper la tête à des idées qui vous servaient pas. Peut-être également une modification de comportement dans la communication. Les épées, c'est la communication. Dans quelle mesure il y avait un mode de communication qui marchait pas bien, soit parce qu'on était dans du côté argument, à vouloir toujours avoir le dernier mot, avoir raison, une espèce de surenchère, des batailles d'ego avec le 5 d'épée. Alors là, il y a ceux qui vont couper la tête, littéralement, à cette façon de faire en eux, parce que vous vous apercevez que ça apporte pas quelque chose de sain et d'agréable, ni pour vous, ni pour l'environnement. Pour ceux qui sont dans des distances, dans des difficultés relationnelles avec un environnement que par ailleurs vous aimez, vous êtes dans l'état d'esprit du 2 de coupe, donc vous avez à cœur d'être en harmonie avec vous-même, d'être en harmonie avec votre chéri si vous en avez un, si vous en avez une, d'être en harmonie avec l'autre, avec un grand A, avec l'autre quand l'autre compte pour vous. Ça peut être ami, ça peut être famille, ça peut être des gens dans votre environnement, mais quand votre cœur est touché, vous avez envie d'être en harmonie avec l'autre. Et dans quelle mesure vous êtes en train d'apprendre
à couper la tête, symboliquement encore, à une façon de communiquer avec l'autre qui ne vous servait pas. Alors c'est pas, j'ai cité le côté je veux absolument avoir raison, avoir le dernier mot, etc. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être une façon de communiquer qui n'est pas adéquate. Le valet d'épée, c'est le petit espion du web, c'est celui qui est beaucoup dans le numérique. Alors, dans quelle mesure communiquer avec le numérique, est-ce que pour certains vous ne le faisiez pas et il y a besoin de le faire, notamment pour rencontrer quelqu'un, pour les célibataires, ça fait longtemps que vous vous dites que vous avez envie, que vous êtes prêt, etc. Et pour certains, vous vous mettez à vous inscrivez sur Tinder, Mythique ou je ne sais pas quel autre site de rencontre. Et là, vous tordez le cou aux idées reçues que vous aviez, que non, c'est pas pour vous, ça va pas marcher, je peux pas rencontrer quelqu'un, ou que si on rencontre quelqu'un par ces biais-là, c'est forcément des rencontres pourries, ou des gens qui sont pas bien dans leur tête, ou je sais pas ce que vous avez pu vous raconter. Pour d'autres, c'est peut-être l'inverse. C'est le fait d'avoir l'habitude d'être toujours sur les réseaux sociaux, parce que par ailleurs, ce petit valet d'épée, il a un côté méfiant. Et d'avoir utilisé le côté numérique pour quelque part vous protéger. C'est toujours plus facile de communiquer quand on est planqué derrière un clavier, un écran, un téléphone ou je ne sais pas quoi d'autre. Et là, de couper la tête à cette façon d'être, parce que se planquer toujours derrière le numérique ou derrière une façon de communiquer qui est peut-être un peu froide, ça coïncide pas avec votre état d'être. Vous avez envie de chaleur, vous avez envie de câlin, vous avez envie d'être dans une vraie communication où on est, regardez ces personnages, ils sont habillés, mais enfin il n'y a pas énormément de tissu quoi. On se met à nu, on est pleinement soi-même. Avec le 2 de coupe, on est dans un rapport à l'autre, alors ça peut être également un rapport à soi-même, où on est dans un soutien mutuel, dans un respect mutuel, on se voit exactement comme on est. Le 2 de coupe bien aspecté, c'est pour ceux qui ont vu Avatar, c'est le je te vois dans Avatar. Je te vois exactement tel que tu es. Donc, pour aller dans le sens pour vivre pleinement ce que vous ressentez pendant cette quinzaine, à savoir de l'émotionnel, de l'amour, du plaisir, une harmonie intérieure, une harmonie à l'autre, de la chaleur, du respect, pour vivre ça pleinement dans la matière, avec vous-même, avec une personne précise ou avec votre environnement, avec les gens qui comptent pour vous, ce que vous voulez, c'est de la transformation. Avec la mort, vous voulez de la transformation et vous voulez notamment symboliquement couper la tête à ce qui vous empêche de profiter pleinement de cet état de 2 de coupe. Donc, ça peut être en vous, je vous l'ai décrit. Ça peut être également de couper certaines... peut-être de transformer certaines relations. Je dis transformer, ça ne veut pas dire couper, arrêter la relation, mais peut-être de transformer comment on interagissait. Bon là on a un côté pas très pas très engageant. Peut-être qu'on avait une façon de se comporter les uns avec les autres qui était pas très cool. Avec le 5 d'épée, ça peut aller jusqu'à la dispute. Sans aller jusqu'à la dispute, ça peut être simplement le fait de laisser s'installer du silence, de laisser s'installer de la distance. Alors, on n'a pas eu un mot plus haut que l'autre, on n'a pas été piquant, méchant ou quoi que ce soit, mais on a laissé s'installer la distance et le silence, et avec le 5 d'épée, on récolte jamais quelque chose d'harmonieux, sauf si on le dépasse. Et là, j'ai plutôt la sensation que vous l'avez en résultat, mais que c'est du dépassement, c'est de la transformation.
Donc vous voulez, alors ce qui me fait dire ça, c'est que vous voulez cette transformation avec la mort, j'ai cette tête coupée, et puis en résultat, là elle la tient par les cheveux, et j'ai encore une histoire de cheveux ici, de tenir les cheveux, de couper, de couper ce qui a trop duré dans la tête, dans la façon de réfléchir les choses, dans la façon de communiquer, dans la façon de se représenter soi-même, de couper la tête aussi à l'auto-sabotage, et de couper la tête à des interactions avec l'environnement qui apportaient pas de plaisir. Et peut-être pour certains d'entre vous de couper la tête aussi à certaines relations. Si on n'a pas réussi à s'entendre jusqu'à présent, si à chaque fois c'était justement des disputes ou des batailles d'ego ou on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, et c'est pas faute d'avoir essayé depuis longtemps. Pour certains, il y a peut-être le fait de couper la tête à la relation pour se concentrer sur des relations qui sont comme ça. Je le dis souvent dans mes tirages, il y a des, enfin, quand je parle de ce phénomène-là, essayer d'accoupler un poisson justement avec un poisson rouge avec un canari, ça marche difficilement. Et pourtant, des fois, on s'accroche et on s'accroche et on s'accroche à essayer de faire en sorte que ça marche. Et il y a un moment où la transformation, c'est de se rendre à l'évidence que bon, quand on est un poisson, c'est plus facile d'être en harmonie avec d'autres poissons. Je suis pas en train de vous dire de chercher la compagnie uniquement des gens qui sont du thème du signe astral, du signe zodiacal du poisson, c'est pas ça. Mais d'être avec des gens qui vous ressemblent, et c'est pas non plus être avec des clones, mais être avec des gens qui ont cette même façon. Si vous avez envie d'accueillir l'autre exactement comme il est, d'avoir quelqu'un qui vous accueille exactement comme vous êtes. Si vous avez envie de chaleur, à vous d'initier la chaleur, et aussi d'être avec des personnes qui sont dans ce même mode de fonctionnement. Si vous avez envie de chaleur et que vous semez de la froideur, ça ne va pas marcher. Si la personne face à vous est dans la froideur et que vous initiez sans arrêt de la chaleur, il y a un moment, ça ne va pas marcher non plus. Donc vous voyez comment ça se décline pour vous, parce que tous les poissons ne vont pas vivre les choses de la même façon. Si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires comment ça se décline dans votre vie à vous, dans votre quinzaine, je suis toujours ravie de vous lire, et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Alors, en termes de sensibilité et de plaisir, il y a quelque chose quand même de retenu dans votre quinzaine, avec la reine de coupe. Soit vous avez un peu de mal à vous laisser aller, vous êtes dans cet état d'esprit-là, de chaleur, de partage, mais cette reine de coupe, elle est en train de regarder vers le haut, vers ce 2 de coupe, pardon. Est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous aimeriez vraiment être dans cette harmonie et dans cette chaleur avec l'environnement, mais c'est pas aussi chaleureux que vous aimeriez? Alors, une fois encore, ça manque de chaleur, mais ça vient d'où? Est-ce que c'est l'environnement qui n'est pas adéquat? Est-ce que c'est vous qui vous retenez? Parce que cette reine de coupe, elle peut m'indiquer que vous-même, c'est votre signe. Vous êtes là, petit poisson. Que vous-même, vous vous retenez d'être dans l'élan, d'être dans le partage, d'être dans la chaleur, que vous préférez envoyer un SMS un peu bateau à quelqu'un plutôt que de le prendre dans vos bras et lui dire tu sais, tu comptes beaucoup pour moi. Ou inversement, de vous laisser happer à prendre du temps dans des trucs qui sont plus virtuels, au détriment d'autres personnes qui pourraient, de passer du temps par exemple sur internet ou des jeux vidéo ou des choses comme ça, et puis en fait c'est autant de temps qu'on n'accorde pas à ses amis, à sa famille, parce qu'on est parti dans le monde des idées, dans une espèce de monde virtuel. Il y a une forme de transformation là, et avec tous ces crânes, cette tête coupée et tous ces crânes ici, le mental est vraiment très représenté. Il y a une transformation dans le mental.
Ça tombe bien, vous en avez envie. Donc, en force, on vous dit attends-toi à l'inattendu et puis laisse opérer le renouveau. Le jugement, c'est cette voix qui vous claironne dans les oreilles que votre voix c'est ça et c'est pas ça. C'est la résurrection, le jugement. Donc c'est vraiment, vous avez envie de cette transformation et pour avoir de la résurrection, il faut mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc laissez-vous également accepter de lâcher prise sur certaines façons d'être, sur certaines façons de penser, parce que ça va ouvrir la voie à de la nouveauté. Laissez-vous guider moins par le mental, toutes ces lames-là, moins par le mental et plus par votre intuition, même si vous l'avez en challenge, donc il y a quelque chose qui est retenu de ce côté-là. Il y a une forme de... Je retrouve la notion de famille également. Là, j'ai ce qui me semble être un loup à côté de cette vieille femme qu'on sent très sage. Les loups vivent en meute, ils sont très famille. Et pour moi, il y a quelque chose qui vient se faire résonance avec ce gros câlin du 2 de coupe. Quelles sont les parts de vous qui comptent pour vous et que vous avez laissées de côté? Ça peut être récupérer des parts d'âme, c'est symboliquement la famille, j'extrapole un peu, mais je le vois un peu comme ça. Votre âme pour être pleine et entière, il y a des moments où on laisse des petits bouts de soi. Au fil de la vie, de cette vie terrestre-là, mais peut-être que vous en avez parsemé dans d'autres vies. Ça peut être le fait de récupérer des bouts d'âme, de réintégrer des bouts de soi pour que la meute, entre guillemets, votre âme soit plus complète. Ça peut être retrouver des personnes de votre famille ou des amis, mais des gens qui sont pareils, qui font partie du clan. Dans quelle mesure il y a un clan qui vous soutient, qui est près de vous et qui vous aide à opérer une transformation. J'ai le fait aussi d'aller observer. Vous voyez, on a un reflet dans ce chaudron. Alors on a une vieille femme, mais le reflet, si mon focus veut bien, vous savez qu'il est un peu capricieux. Voilà, le reflet, c'est une toute jeune fille. Donc d'aller à la rencontre du passé pour mieux le dépasser, en fait. C'est comme si cette carte était une invitation à vous dire, mais regarde le chemin que tu as fait depuis que tu étais toute jeune, là. Regarde le chemin que tu as fait et la sagesse que tu as acquise pour passer de cet état-là à cet état-là. Regarde comment tu es guidé aussi. Tu as quelqu'un de... le loup, je vous parlais de clan. Mais il y a ce côté fort aussi. Fidèle et fort. Il y a de la sagesse et de la force pour... j'ai la notion de potion magique ici. Pour vous aider à dépasser des choses qui ont peut-être été difficiles, douloureuses. Encore une fois, à couper la tête de ce qui vous faisait mal, de ce qui vous sabotait, de ce qui vous éloignait du plaisir. Là, j'ai une forme de récupération. On va au-delà des dissensions, au-delà des sabotages, au-delà des éloignements, au-delà des froideurs, au-delà des silences. Soit il y a une réintégration, on peut se retrouver, on remet de la chaleur,
Donc il y a une forme de renaissance et de résurrection. Soit la renaissance et la résurrection, c'est en vous parce que vous avez accepté de couper la tête à ce qui n'avait plus lieu d'être, y compris dans certaines situations ou relations. Donc un dépassement à l'œuvre en résultat avec ce 5 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais voilà, les apparences. Il y a le fait de lâcher quelque chose aussi dans les apparences. Vous voyez le reflet, là. Et l'impression, oh là là, au secours, on m'a coupé les cheveux, j'ai l'air de rien, je vais plus jamais oser sortir, etc. Les apparences. D'aller au-delà des apparences, de couper la tête aussi aux idées qui vous disent qu'il faut entretenir les apparences, etc. Non, 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 non. Cette femme, elle reste exactement la même intérieurement, donc qui elle est profondément, elle reste exactement la même, qu'elle ait une jolie chevelure longue, bien coiffée, etc., ou qu'elle ait des cheveux tout coupés n'importe comment, avec une tête... ce que j'appelle la tête en friche. Voilà. Mais intérieurement, elle reste la même. Donc il y a peut-être aussi le fait de couper la tête à certaines apparences pour réintégrer la vérité du cœur, la vérité de l'être profond, de l'âme. Ok, allez, en message conseil, eh ben c'est super sympa, ça, tu es très protégé. C'est pas tu es protégé, c'est tu es très protégé, ok ? La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Sympa pour finir. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Pour être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, je vous invite à vous abonner ou à vous réabonner si des fois ça s'était désactivé automatiquement. Je vous souhaite une agréable quinzaine, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt dans un prochain tirage.